On va se rencontrer en vrai un de ces jours. Et effectivement, c'est drôle parce que quand Nata m'a envoyé le produit So Veggie So Wise il y a plusieurs semaines, la première fois, un peu comme vous, je l'ai reçu puis je me suis dit, ah, c'est intéressant. Puis c'est quand même assez unique comme packaging. Et je vous dirais que moi, en tant que maman, en tant que aussi blogueuse culinaire, mais quelqu'un qui fait beaucoup de plein air, ce produit-là est tout de suite allé me chercher dès que je l'ai testé. Et je ne sais pas si tout le monde a reçu le produit à la maison, mais si vous l'avez reçu, je vous dirais que la première chose que j'aurais le goût de vous faire, ça serait d'ouvrir votre petit sachet. Alors, si vous l'avez, vous le prenez. Vous pouvez prendre celui du filet sans viande parce que c'est avec ça qu'on va faire la recette aujourd'hui. Et après la conférence, c'est tellement rapide cette recette-là que vous allez pouvoir la faire. Si vous voulez la faire en même temps que moi, il n'y a pas de stress. Mais honnêtement, je pense que ça prend un gros 12 minutes top chrono. C'est vraiment une recette fabuleuse. Alors, on ouvre le petit sachet. Donc, la première chose que moi, j'ai aimé en tant que personne qui fait beaucoup de camping ou de glamping, comme dirait Nathalie, c'est que ça s'ouvre facilement. Je n'ai pas eu besoin de ciseaux. C'est niaiseux, là, mais c'est le genre de truc que des fois, quand on est en plein air, le ciseau est dans le bac. Le bac est où? Là est la question. Alors, une fois que vous l'avez ouvert, vous pouvez sentir, vous allez voir, ça sent, c'est très léger, c'est très doux. Il y a une odeur quasiment d'épices. Et moi-même, je vous dirais, goûtez-y. Si vous avez le goût de voir ce que ça goûte comme ça se mange directement du sac. Ça n'a pas besoin d'aller au réfrigérateur. C'est d'ailleurs ce qui fait que ce produit est unique. C'est la première protéine d'origine végétale qui ne nécessite pas de réfrigération. Alors là, je prends un petit morceau. Vous allez voir, c'est très, très doux. La texture, moi, je l'adore. Je trouve que ça se trouve à être entre le sétan, le tempeh, un peu plus ferme que le tofu. On est vraiment réussi à aller chercher une texture quasiment de petits filets de porc, tu sais, même en termes de look. Ensuite de ça, si vous tournez le sac, donc là, vous avez votre sac, vous le regardez à l'arrière, on regarde les ingrédients. Donc, c'est sûr que si vous êtes comme moi, et qu'on essaie d'avoir des repas où on substitue la viande pour notre famille, pour faire un effort pour la planète, pour manger moins de viande rouge, etc. Par contre, il y a certains ingrédients, on va se dire, dans les substituts animaux qui ont une liste d'ingrédients comme ça de longue. Ça ne m'intéresse pas nécessairement non plus. Attendez, je vais juste peser ici parce que là, je ne vous vois plus. OK. Alors, ici, on voit qu'il y a seulement 5 ingrédients, dont 2 qui sont de l'eau et de la protéine de soya texturisée, donc le fameux PST. Et c'est c'est ça, PST. Et c'est vraiment une liste d'ingrédients très simple. Au-delà de ça, si vous y avez goûté avec moi ou quand vous allez y goûter, vous allez voir que ce n'est pas très salé. Et on le voit aussi sur la liste des ingrédients. Et ça me parle énormément parce que souvent, quand on utilise ce genre de produit, on va le mettre en sauce, on va le mettre dans une recette. Si le produit à la base est déjà très salé, du coup, il faut changer nos recettes. Parce que si je fais, par exemple, un genre de bœuf stroganoff et que je veux utiliser So Veggie So Wise, je ne voudrais pas que ça serait hyper salé. Donc, c'est vraiment, ça a été ma première impression. Quand j'ai fait cette recette, donc là, dans vos ingrédients, vous allez voir, c'est très, 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 très facile. C'est une sauce aux arachides. La sauce aux arachides, c'est pas mal winner là, en famille, on va se le dire, en tout cas en général. Le seul conseil que je pourrais vous donner, la recette, si vous êtes du type sauce, parce que moi, je suis un type sauce, mon garçon est un type sauce, doublez la recette de sauce. Parce que là, vous allez badigeonner vos petites brochettes que j'ai déjà montées. Alors là, je vous les montre. Vous les voyez? OK? Donc, le produit, les filets, tiennent le coup sur une brochette comme ça en bambou. Ce que j'ai fait, par contre, pour que ça rentre dans le poêlon, c'est que j'ai coupé ma brochette avec un ciseau. OK? Et vous voyez, ça se tient très bien. Alors, bon, le fait un peu froid pour partir le barbecue aujourd'hui. Alors, je vous offre 2 options pour utiliser ce produit très facilement dans cette recette. La première, celle qu'on vous donne dans la recette, c'est de la faire sauter, la brochette, une fois badigeonnée. Donc là, j'ai monté ma brochette. Le produit, je l'ai pris intégralement du sac. Ça, je trouve ça fabuleux. La sauce,
Ici, beurre d'arachide crémeux, sauce soya. J'ai mis du petit piment thaïlandais que moi, je garde au frigo parce qu'on va se le dire, ça vient en sac. Mais on n'en met pas 22 dans une recette, là, à moins que vous soyez des coriaces, vous ayez vraiment froid cet hiver. Alors, je les garde au congélo entier et je les ajoute dans mes recettes. Vinaigre de riz. Si la sauce est très épaisse, parce que ça peut dépendre de tout plein de facteurs, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Mon vœu, parce que c'est épaisse pour badigeonner nos brochettes. Fait que là, j'ai ma petite brochette que j'ai pris directement là, le produit, les filets de viande du sac. Je la badigeonne avec un pinceau. L'autre façon, si on en fait pour 4, honnêtement, je l'ai testé, puis je dirais que ça fonctionne mieux. C'est que j'ai mis tous mes filets de viande dans un bol avec de la sauce. J'ai touillé ça pour que tout soit bien enrobé, puis après ça, j'ai monté mes brochettes. Okay? Donc, ça, c'est la façon méditative. On a tous besoin de méditation en ce moment. Alors, ça, c'est de la méditation active. Puis après ça, je pars mon poêlon et je le fais saisir. Mais là, il y a du sucre un peu dans cette sauce. D'ailleurs, vous pouvez utiliser du sirop d'érable au lieu du sucre. Ça fonctionne aussi bien, je l'ai testé. Et il faut faire attention, qui dit sucre dans le poêlon dit brûler facilement. Mais une autre astuce que je vais vous montrer, là, je vais partir mon poêlon, c'est que, vous savez que c'est la mode du air fryer, hein? Donc, moi, en arrière, je ne sais pas si vous le voyez, là, la grosse bête noire, c'est mon air fryer. Et il existe des kits de même pour faire un deuxième étage. Parce qu'un des problèmes qu'on a avec les friteuses à air, c'est que souvent, il n'y a pas assez de surface. Pour une famille de 4, là, si je fais quelque chose que je ne dois pas superposer, je suis obligée de faire 2 batchs. Alors, ils vendent ces trucs-là avec des petites brochettes. Et là, ben, je l'ai testé dans le air fryer et le résultat, je vais vous le montrer. Ça fait vraiment des petites brochettes parfaites. Est-ce que vous voyez bien? Alors, ça, c'est les petites brochettes que j'ai faites cuire au air fryer. Environ 3-4 minutes max à 400 Fahrenheit ou 375, dépendamment de votre air fryer. Une fois que ça, c'est fait, la brochette est prête. Là. Le repas, il va vous rester à monter les ingrédients. Ce que j'avais le goût de vous dire aussi, ben, c'est ça, c'est qu'on soit en camping, qu'on soit au niveau de la réfrigération des aliments, souvent, ben, c'est tellement important d'acheter des trucs qu'on utilise rapidement. Mais ben, je dois dire que ce produit qui est distribué par un distributeur québécois, mais fait au Japon, on sait tous que le Japon a des très hauts standards de qualité. J'adore le fait que je n'ai pas besoin de le mettre au frigo. Je le mets dans mon garde-manger. Puis justement, pour mon côté plein air, pour moi, ça a été comme OK, wow, ça c'est vraiment pratique parce que par rapport à trimballer un sac, surtout si on est en glacière ou avec un petit frigidaire de camping, ça prend beaucoup de place. Donc ça, c'est mon petit côté Manon Camping qui aimerait vous dire que ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est aussi que, bon, c'est directement dans votre garde-manger, c'est facile d'utiliser. Une fois ouvert, si vous n'avez pas tout utilisé, chose qui me surprendrait parce que c'est une belle petite portion, c'est parfait pour 2 personnes, je dirais, ben, vous le gardez au frigo. Puis là, vous pouvez faire une autre recette avec. Donc là, mon huile chauffe. Je vais juste faire sauter ma petite brochette que j'ai préparée ici. Et pendant ce temps-là, je vais vous donner une petite suggestion de recette à préparer avec ça. Les ingrédients, vous allez probablement avoir quelque chose qui ressemble à ça à la maison. C'est une recette que je fais depuis que j'ai, je pense, 10 ans. À la maison, ma mère, elle me faisait des nouilles à la japonaise, puis je trouvais que ça faisait donc fancy quand j'étais jeune. Puis honnêtement, quand j'ai commencé à en faire moi-même, j'ai dit c'est tout. Alors, vous allez prendre des vermicelles, soit des vermicelles de riz ou des nouilles ramen que vous allez faire cuire. OK? Donc, à ceci, j'ajoute de l'huile de sésame grillée, si vous aimez l'huile de sésame. Environ, ben, dépendamment combien vous avez, mais une bonne cuillère à soupe. Zeste de citron et jus de citron directement dans mes pâtes. Ils sont froides, là. OK? Donc, c'est vraiment un genre de salade froide, mais ça pourrait être fait tiède aussi. Je combine mes nouilles qui ont évidemment eu le temps de coller un peu, mais j'avais mis de l'huile de sésame quand je les ai fait cuire. Je les ai rincées pour qu'ils soient justement pas trop collés. Donc là, vous voyez mes nouilles. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai un bol. Je transfère mes vermicelles. Là, vous voyez mes grands talents en baguette.
OK. J'aurais pas dû faire ma fraise, j'aurais dû prendre une fourchette. OK, on va y arriver. Voilà. OK, c'est presque beau. Là, j'entends ma brochette qui grésille. Tourne de bord. Oh mon Dieu, elles sont tellement belles. Tout va bien. Petite garniture sur ma salade japonaise. Des petites lamelles de carottes et de céleri. Quelques feuilles de coriandre. Graines de sésame. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, des petites graines de sésame. Là, vous allez me dire, ben voyons, c'est tout? C'est tout. Pour les lamelles, j'ai utilisé un économe à julienne, un économe à dents. Ça ne coûte rien, là. Ça ne prend pas de place dans le... Très, très commode. Et j'ai aussi des petits arachides que je vais servir avec mes brochettes. Donc là, les brochettes sont prêtes. On arrête ça. Je vous montre comment elle est belle. Est-ce que vous voyez? Ouh, vous voyez comment ça a bien grillé? C'est tellement beau. Manon. Écoute, j'ai un commentaire intéressant. Il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble, je ne sais pas si vous connaissez Copper Branch, donc c'est Mélanie qui nous dit que ça ressemble vraiment à la protéine végétale de Copper, oui, Copper Branch. Oui, la chaîne. Oui. Ah, bien effectivement, c'est un super bon point. Moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Je dirais que pour l'usage à la maison, c'est bon, la consistance est comme vraiment agréable. Je l'ai passé, OK, on ne le dira pas, mais je l'ai passé à mes enfants en leur disant que c'était des filets de porc. Je voulais voir si quelqu'un allait réagir. Ma fille n'a rien vu, mon garçon a fait « Maman, est-ce que… » Mais lui, c'est un fin gourmet. Il a adoré ça, mais il savait que ce n'était pas du porc. Toujours est-il que là, j'ai ma petite assiette, j'ai ma brochette. On peut mettre un petit filet de sauce pour les types sauces additionnelles ou en trempette qu'on met simplement sur le dessus. Bon, évidemment, je vais la défaire. Des petites arachides. Et voilà. C'est beau, hein? Alors, écoutez, là, vous avez tous les ingrédients pour reproduire les brochettes. Vous pouvez les faire avec ce que vous avez envie. Ça pourrait faire un beau bol comme celui-là, mais ça pourrait être aussi une super belle alternative en salade parce que c'est tellement bon une salade avec justement la sauce aux arachides. C'est un de mes favoris. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai passé un petit peu au travers des ingrédients. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, j'en ai une très bonne, imagine-toi donc, mais je ne sais pas si tu veux pas répondre. Au fait, c'est, je crois, Yasmine, non, Yimine. Yimine qui nous demande, est-ce que c'est grave si le produit a gelé sur la température dehors? Je vais devoir pour me renseigner. Mais comme c'est normalement sous vide et comment on dit, pasteurisé, c'est un processus de pasteurisation. Moi, je le laisserais à la température de pièce et voir, mais normalement, ça ne devrait pas, mais je vais me renseigner quand même parce que c'est une très bonne question avec les grands froids qu'on a. C'est sûr que ce n'est pas fait pour être laissé dans le congélateur, mais je ne pense pas. Hein? Probablement que mon feeling à moi, si ça a été congelé, comme ça pourrait avoir eu un effet sur la pasteurisation dans le sac, bien, vous le cuisinez dans les 24 à 36 heures, une fois que vous avez ouvert. Au niveau de la consistance, ça m'étonnerait beaucoup que ça ait joué. Surtout si on le fait griller. C'est sûr que ce qui arrive avec la congélation, des fois, tout ce qui est légumineuse, légumes même, c'est que ça absorbe l'eau. Fait que là, c'est vraiment, à ce moment-là, de vraiment bien le faire griller dans le poêlon ou au air fryer. Puis d'après moi, après cuisson, on ne s'en rendra pas compte. C'est sûr que Yémine, si tu fais le test, laisse-nous savoir. Moi, je vais quand même demander à mes amis de SoVeggie, SoWise, parce que c'est une bonne question. Mais je ne pense pas que si le sac n'a pas été ouvert, hein, dans le fond, c'est une fois qu'il est ouvert qu'après, c'est sûr qu'il faut le cuisiner. Ouais. D'autres questions? Allez-y, gênez-vous pas. Vous pouvez peut-être même ouvrir votre micro. Voyez comment c'est pas compliqué à faire. Hein? Voilà. Je n'aurais pas montré, mais je ne sais pas si vous l'avez reçu. Il y a aussi le sans-viande haché pour faire des tacos, pour faire du pâté chinois, pour faire des produits en sauce, des sloppy joe. Le Super Bowl s'en vient. Puis, ben là, on ne sait pas si et quand et combien ou on va pouvoir recevoir ou pas. Mais en tout cas, on a presque toutes maintenant des gens végétariens dans la famille.
Puis honnêtement, je trouve que encore là, la liste d'ingrédients est vraiment minimaliste. Tellement un beau produit pour faire une Oui. option facile. C'est tout nouveau, hein? Ça fait quelques mois à peine que c'est au Canada. Sachez-le, ça fait même pas une année que c'est lancé sur le marché. De ce que nous dit l'entreprise qui est derrière ça, c'est un distributeur, un grand distributeur, au fait, très discret, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle ID Food au Canada. Ils ont plusieurs marques. Ils ont été les premiers à importer tous les produits mailles, entre autres ID Food au Canada. Et ils ont vu, hein, vous le savez, il y a une demande folle sur le marché pour des produits qui remplacent la viande, hein, qui sont justement végétariens ou vegan friendly, comme on dit. Et quoi, ils disent qu'en 2020, donc ça doit être rendu fou maintenant, en 2020, ils avaient déjà calculé une augmentation d'à peu près 35 de recherche de ces produits-là. Donc, les consommateurs en cherchent. Alors, ça va très bien. Il est facile à trouver d'ailleurs. Hein, il est à peu près il est chez IGA, il est Il y en chez avait, moi, chez Walmart. IGA, il y a 2 jours, je l'ai Ouais, vu. Il n'est pas dans la section, dépendamment des épiceries, ouais, peut-être demander. Moi, oui. il est dans la section des légumineuses. Dans les, tu sais, là où tu as les conserves, les légumineuses sèches chez IGA. Donc, je te laisse parler. Oui, Amazon, Rachel Berry, IGA, Oui. Walmart. Walmart. Ouais. Donc, assez facile à trouver. Puis, jusqu'à présent, quand même, notre client à ID Food nous dit qu'ils n'ont pas eu de commentaires négatifs. Les gens sont étonnés, c'est ça, c'est surprenant. Puis, c'est un peu comme, au fait, nous, au bureau, on se disait, ben, c'est drôle, il n'est pas réfrigéré. Hein, tu sais, un produit qui remplace la viande qui est pas. C'est toujours un peu étonnant, mais si vous pensez à la compote de fruits qu'on a l'habitude de consommer, c'est le même principe, dans le fond. Alors, c'est vraiment, c'est ça, c'est super pratique comme produit. Nous aussi, on a des commentaires vraiment positifs jusqu'à présent. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous le cuisinez, si vous ne l'avez pas encore testé, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors, vous avez 10 minutes pour préparer votre souper ce soir avec les ingrédients qu'on vous a envoyés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Manon. Alors, voyez, on veut faire des présentations courtes, là. C'est vraiment, c'est volontaire parce qu'on sait que le temps de tout le monde est précieux et l'idée, c'est vraiment c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, attendez, j'avais une question. Pas reçu le produit. Philippe, tu nous le diras. Tout a été envoyé ouais, avec la neige et tout. Là, tu me diras si ça s'en vient, si tu ne le reçois pas. Si vous ne le recevez pas dans les prochains jours, faites-nous savoir, on va vous l'envoyer à nouveau. Pourquoi ne sont-ils pas réfrigérés comme les autres sans viande, en fait? C'est l'emballage sous vide, effectivement. C'est ce C'est qui fait vraiment. que c'est magique. C'est Oui, ce qui fait sa différence, moi, je trouve. En tout cas, complètement. puis la date, pour ceux qui l'ont poursu encore, je veux dire, ici, je pense que c'est le mien, il est bon jusqu'en septembre 2022. Fait que non seulement c'est pas réfrigéré, mais ça se conserve longtemps. Fait que c'est une super belle option à avoir dans le garde-manger quand justement on a d'idées. Oui, puis c'est ça, c'est un peu comme, vous connaissez peut-être maintenant les Go-Go Squeeze, là? C'est la même technique, au fait, de pasteurisation. Très intéressant. Ah, c'est Vania, excuse-moi, Philippe. Donc, c'est Vania qui a pas reçu. Ben, écoute, Vania, ne t'inquiète pas. Si ça n'arrive pas, on te les renvoie. Euh, Très intéressant. Y avait-tu d'autres questions que je n'ai pas vues? Donnez-moi 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Super comme produit. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ben non, c'est nous qui vous disons merci. Merci. Voilà. Ben, bon appétit, Manon. Merci, puis j'espère que vous allez tester la petite recette qui est envoyée avec votre kit pour ceux qui l'ont reçu ou qui vont le recevoir. Et je n'ai pas cuisiné avec vous parce que pour avoir été assis de votre côté de l'écran, souvent, je sais que des fois, c'est comme vite, la personne, tout va trop vite, on perd tout. Fait que je me suis dit, à vitesse de la recette, on va y aller go. J'ai fait ma petite prep à l'avance, mais même là, c'est vraiment une recette qui prend 15 à 20 minutes, gros max, en écoutant de la musique. Merci à tout Formidable. le monde. Merci, Merci. Nathalie. Merci, non, au plaisir.